Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu ce lundi l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le diplomate est venu réaffirmer la volonté de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa nouvelle dynamique de développement. Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement Patrick Achi a reçu ce lundi à la primature l'ambassadeur de France. Il a échangé avec lui, entre autres points, sur la dynamique nouvelle de développement impulsée par le chef de l'État. On rentre clairement dans un moment nouveau. On sent bien une volonté très forte d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le domaine économique et social. C'est l'objectif du président de la République, c'est l'objectif du Premier ministre. Et nous, France, notre volonté, c'est d'accompagner ce mouvement. Et la France entend bien demeurer un partenaire clé du pays sur plusieurs dossiers, notamment l'appui au secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la richesse, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et la France a un certain nombre d'outils pour encourager le secteur privé à créer des emplois. Et il ne s'agit pas uniquement du secteur privé français, il s'agit du secteur privé ivoirien, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le problème de l'Afrique, c'est le sous-financement du secteur privé. Il y a aujourd'hui un certain nombre de structures qui permettent ce financement. On est dans un nouveau monde, dans une nouvelle économie, et la Côte d'Ivoire est à fond là-dessus, et la France l'accompagnera. Autre point, celui de la relance de l'accord de désendettement et de développement C2D3. Les discussions avec les autorités ivoiriennes sont annoncées pour le début du mois de mai. Après 10 années à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la ministre Kandia Camara passe officiellement le témoin à Mariatou Koné et à Kofi Nguessan. Du bilan de Kandia Camara, il ressort plusieurs points de satisfaction, notamment la construction d'établissements scolaires et l'amélioration du taux de réussite aux examens à grand tirage. Un de ces examens à grand tirage a démarré ce lundi matin au titre de l'année 2021 par les épreuves d'éducation physique et sportive. Il s'agit du brevet d'études du premier cycle BEPC. La gymnastique, le saut en longueur, la course de vitesse, le saut en hauteur, le lancer de poids et le triple saut sont les disciplines soumises aux élèves. Ces épreuves physiques et sportives du BEPC 2021 se déroulent du 12 au 24 avril sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un mot de religion, la communauté musulmane observe ce soir le croissant lunaire. Si la lune est aperçue dans le ciel de Côte d'Ivoire ce soir, le jeûne du Ramadan démarre demain mardi. Sinon, ce sera après-demain mercredi. Ismaïl Omar Guelleh est réélu président de Djibouti à 98,58% des voix. Un 5e mandat démarre pour le président djiboutien selon les chiffres officiels provisoires. Il dirige le pays depuis 22 ans et ses résultats définitifs doivent encore être donnés par le Conseil constitutionnel dans les jours à venir. Après le test salivaire, l'autotest est le nouvel outil dont s'arme la France pour freiner la propagation de la Covid-19. Ces autotests sont en vente depuis ce lundi dans 6000 pharmacies. Il s'agit de réaliser soi-même un prélèvement nasal avec un résultat disponible en 15 à 20 minutes. S'il est positif, il faut ensuite se confirmer avec un test PCR plus fiable. Pour l'heure, ces autotests sont proposés aux enseignants, aux professeurs et ensuite aux élèves de plus de 15 ans à compter du 3 mai. Aux États-Unis d'Amérique, la ville de Minneapolis est de nouveau le théâtre de violences. Dans la nuit d'hier, un jeune homme noir de 20 ans a péri sous les tirs d'un policier. La garde nationale a été déployée après plusieurs heures d'affrontement entre la police et les manifestants qui réclament justice. La zone a été placée sous couvre-feu après ces derniers mouvements. Voilà, c'est tout. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez l'information dans nos régions tout à l'heure et le journal à 20 h.